Salut à tous, très content de te retrouver. Tu viens peut-être d'arriver sur le marché, tu sais pas trop quoi acheter, t'as loupé Dodge, t'as loupé Pépé, t'as loupé Mémé, Mamie, Papy ou des trucs de chien. Écoute, ici dans cette vidéo, moi je te parle pas de trucs de chien qu'on fait 400%, je te parle de tokens justement qui sont pré-bull run, des tokens qui sont en train de préparer un run d'anthologie, d'accord? Parce que l'idée ici sur ma chaîne, c'est déjà de te l'apprendre via BitLearn, mais c'est de te l'enseigner aussi gratuitement un peu sur YouTube pour t'expliquer quelles sont les structures que tu dois visualiser, les structures qui doivent t'intéresser pour essayer de rentrer au bon moment pour profiter d'un accident de richesse. Et juste avant de continuer cette analyse technique, je vais te présenter très rapidement BitLearn. Et BitLearn, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme compatible mobile que j'ai créée pour te permettre d'apprendre l'analyse technique à travers un parcours basé sur la pratique. Tu y trouveras une formation clé en main sous forme de vidéos pour apprendre la cyclicité, la macroéconomie ou encore des stratégies de trading, ou encore les insights qui te permettront comme ça de partager ton travail avec les autres élèves. Et tu pourras rejoindre le groupe Discord simplement en cliquant sur le petit bouton BitLearn Discord. Tu pourras comme ça accéder à des lives ou poser des questions. Ce que tu dois savoir ici sur des cycles comme ça, c'est que tu n'en as pas tous les jours des runs qui sont un petit peu comme ça euphoriques avec de l'excès. Donc c'est vraiment des moments du cycle qu'il ne faut absolument pas louper, sinon tu passes à côté d'une saisonnalité. Et la prochaine, tu l'attends, c'est dans 6 mois, 1 an ou 1 an et demi. Donc ici, vraiment, on a des structures sur BNB qui m'invitent à penser qu'on va vraiment avoir un run d'anthologie. Donc déjà, je vais rentrer dans la technique, mais je vais tout vulgariser, t'en fais pas, prends pas peur. Première chose, c'est que ici sur BNB, ça fait 5 mois, 4-5 mois qu'on est dans ce qu'on appelle une zone de neutralité. Donc ici sur mon RSI, je suis au milieu du RSI. Les meilleures opportunités d'achat se font sur des zones de neutralité ou sur des zones d'excès baissier en bas du RSI. Ok, c'est jamais très intéressant de venir acheter dans des zones de surachat. Tu vois bien que ici on était sur des tops, d'accord? Donc ici, zone de neutralité, petite structure de retournement comme ça, et on a probablement, tu vois, un petit peu de momentum pour venir retrouver des zones de surachat. C'est-à-dire que si on a un BNB comme ça qui vient chercher des zones de surachat, on est probablement à 800 ou 1000 dollars sur BNB. Donc vraiment, les targets de hausse sont extrêmement intéressantes sur BNB. Deuxième chose, on a ici une méga grosse divergence haussière cachée. Alors là, je vais t'expliquer ce que c'est. Tu vois qu'en fait, sur mon indicateur ici de tendance, j'ai quelque chose qui fait un plus bas ici, d'accord? Alors que ici, sur mon cours, on a un plus haut. En gros, mathématiquement, je vais t'expliquer ça et je vais te le vulgariser. On a beaucoup plus de momentum, en fait, ici, qu'on en avait quasiment ici. Parce que malgré le fait qu'ici, je fasse un plus bas sur mon MACD, eh bien, on est plus haut. Donc, c'est-à-dire que mécaniquement, si on commence à repasser en positif ici sur MACD, on peut venir chercher des targets qui sont beaucoup plus élevés. Donc, ici, tu comprends bien, on a une zone de neutralité. Donc en fait, BNB, personne t'en parle, mais cette vidéo va faire 3000 vues dans 2 semaines parce qu'on va prendre 200 dollars d'un coup. Ici, neutralité, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en fout. BNB est là, il est à 600 balles. Et puis dans 3 semaines, 4 semaines, le truc va faire 200, 300 balles et tout le monde va commencer à s'y intéresser. Donc vraiment, il faut s'intéresser aux zones de neutralité parce que les zones de neutralité sont souvent des zones où tout le monde s'en fout un peu. D'accord? Donc c'est pour ça que moi, je m'y intéresse. Et je vais t'expliquer après pourquoi. On a des structures ici qui sont très intéressantes. Donc ici, tu vois déjà en weekly, on commence à recross les zéros tranquillement. On sort doucement de la zone de neutralité et on a des divergences haussières cachées. Maintenant, je vais descendre dans les unités de temps et on va commencer à parler structure. Alors, écoute, ne prends pas peur, hein, je vais t'expliquer tout ça, c'est très simple. Déjà, il faut regarder ce qui se passe ici sur ce long range. Première chose, on va prendre le volume profile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a des zones d'accumulation. D'accord? Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'au niveau du POC ici, donc le POC, c'est le Point of Control du volume profile, c'est là où il y a eu le plus de volume échangé. Il a servi pendant très longtemps de résistance. Tu vois que le cours est passé dessous à 3 reprises, on est venu buter, on est repassé dessous et là, on s'en est servi comme support, on évolue au-dessus. Donc le POC, le Point of Control n'est plus une résistance, c'est devenu un support, d'accord? Très important. Deuxième chose, ces structures sont des structures de retournement haussière. Ça, c'est ce qu'on appelle une épaule, une tête, une épaule inversée. Et ici, on fait une épaule encore plus haute. Et ici, on fait une épaule encore plus haute. Donc, on a une dynamique qui est en train de se mettre en place et qui est haussière sur BNB. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. L'analyse technique, c'est pas de la magie, d'accord? On parle souvent de fondamentaux, etc. Eh bien, le prix représente déjà, il prend en compte toutes ces news, en fait. Hein. Un prix qui est haussier comme sur BNB, il intègre déjà les news économiques, le fondamental si tu veux, d'accord? Les fondamentaux. Donc c'est très important de te dire que ici le prix est en train de nous dire quelque chose, il est en train de nous dire que c'est juste bull, d'accord? C'est très important de le comprendre. Ici on est en train de faire un pullback en fait sur ces résistances là. Donc c'est probablement en fait le dernier point d'entrée
correcte sur BNB. Ça, c'est un truc, et j'en parle déjà depuis un moment sur mon compte Twitter. Ça fait un moment que je spam BNB en vous disant ce truc va pas tarder à partir. Donc là, le dernier point d'entrée, c'est le pullback sur cette neckline ici, d'accord? Très important. Donc structure en forme de boule. On a le POC ici qui nous montre qu'on est plutôt au-dessus. Donc maintenant, l'objectif, c'est de faire des nouveaux plus hauts. On a également ici un RSI qui est passé de zone de survente et qui a une trend haussière, hein. Je ne sais pas si tu le vois, si je mets ma flèche, on a un RSI ici qui ne fait que prendre de la valeur, qui monte tout doucement dans la zone de surachat, d'accord? Pour l'instant, il n'y est toujours pas, et c'est en général quand on commence à rentrer dans des zones de surachat qu'on a le cours qui s'excite un petit peu. Si tu regardes par exemple ce qui s'est passé ici, je vais te le montrer, dès qu'on est venu chercher des zones ici de surachat, on a eu tout de suite une parabole. C'est de ça, en fait, dont je te parle. C'est des accidents de richesse qui sont très intéressants parce que si tu es en long ou si tu as acheté en spot du BNB, eh bien, c'est à ce moment-là que tu peux faire des grosses plus-values. D'accord? Et pour ça, il faut rentrer au bon moment. Parce que si tu rentres ici, ça va être très compliqué pour toi de gérer le côté émotionnel de la chose. D'accord? Donc vraiment, en plus, on voit une contraction ici qui est plutôt belle, qui semble résoudre plutôt à la hausse sur MACD. Donc maintenant, tu vas me dire, d'accord, c'est bien beau, ok, c'est bull, j'ai compris, on est au-dessus du POC, on a des structures, des divergences haussière, etc. C'est quoi en gros le pourcentage de profitabilité sur BNB? Ce que tu dois savoir, c'est que BNB, il est en partie déflationniste. Ces tokens sont burn en fait dans son protocole. C'est un token en plus qui est supporté par de la demande sur Binance. C'est-à-dire que si demain on commence à faire un rallye sur les altcoins, tu peux être à peu près sûr qu'il va y avoir de la demande sur BNB. Parce que les gens vont s'inscrire sur Binance, ils vont acheter du BTC, ils vont acheter plein de trucs, ils vont utiliser du BNB pour ça. D'accord? Donc c'est très important de savoir que ici, si on a un run sur les altcoins, et tu sais que je pense qu'on va avoir un run sur les altcoins, BNB forcément va se tailler sa part du gâteau, et pas qu'un peu en fait. Donc ici, on va prendre le Fibo, je vais tracer mon top ici, on va chercher mon bottom, et l'idée, je pense, c'est de chercher des chiffres ronds. Tu vois, le 1,91,4, qui est un niveau Fibo de premier ordre, se situe vraiment autour des 1000 $. D'accord? Donc déjà ici, on peut se donner une target, on peut avoir un objectif de hausse de quasiment 100% en fait sur BNB, d'accord? Ensuite, on a la continuation haussière de cette pattern-là, d'accord? Donc là, je vais te la prendre, je vais te la dupliquer, on va aller la mettre. Et tu vois qu'on peut venir chercher les 800 $ juste sur une continuation haussière, d'accord? Donc on a deux niveaux clés finalement. On a vraiment les 800 $ et les 1,914 de Fibonacci, les 1000 $. Donc ici, tu as un rapport quand même de profitabilité qui est très intéressant ici sur BNB, hein. Faire 50%, 80%, 100% en quelques semaines sur un actif financier, c'est pas donné à tout le monde, d'accord? Donc vraiment, il y a énormément de tokens comme ça. J'en poste dans BitLearn sur le Discord. Donc vraiment, allez voir dans l'analyse technique. Souvent, j'en poste dedans. Il y en a plein d'autres. J'ai Shiba en tête. Et vraiment, ces configurations-là, il y en a 350 000. C'est le moment de s'y intéresser. C'est pas dans 3 mois, quand tous ces tokens ont fait 100 ou 150%, qu'il faudra commencer à s'intéresser à tout ça, vraiment. Donc, quoi qu'il arrive, si ce contenu te plaît, bah, dis-le moi. Je continuerai à te présenter d'autres tokens. Je ferai d'autres vidéos comme ça pour te les présenter. Et puis sinon, bah, pose-moi des questions dans les commentaires. Dis-moi si tu veux que j'analyse un token. Et puis sinon, bah, tu peux t'inscrire sur BitLearn. Tu viens de former à mes côtés et je t'explique comment on peut faire de l'analyse technique comme ça pour se positionner au bon moment sur les altcoins. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain. Ciao!